Bonjour messieurs et dames de la presse et bienvenue au ministère de la Santé de la situation sanitaire dans la province du Nord Kivu, spécialement dans la zone de Goma où, comme vous le savez, les troupes rwandaises sont entrées et ont entraîné malheureusement un carnage et des morts. Le dernier chiffre que nous avons des blessés que nous avons enregistrés nous dans les structures de santé, c'est plus de 4260 blessés. 4260 blessés, ça c'est le chiffre que nous avons dans nos structures de soins. Au dernier chiffre qui date d'il y a 2 jours, parce que on avait communiqué jusqu'au 5, mais du 5 au 10, on a eu de nouveaux blessés et nous sommes montés à 4260 blessés. Nous avons plus de 939 corps dans nos morgues. La dernière fois qu'on avait communiqué, on était à 800, mais pour vous montrer qu'on a continué à malheureusement réceptionner des corps. Et ça, ce ne sont pas les corps qui ont été enterrés parce qu'on a déjà enterré avec le secteur de santé que nous, on surveille, sans compter les autres enterrements qui ont été faits, plus de 458 juste en 5 jours. Donc, ça montre que le carnage que nous avons est largement au-delà de 3000 décès dans la zone de Goma. Le problème, c'est que les structures de soins ont été touchées, notamment les centres de traitement Mpox. Au 24 janvier, nous avions un peu plus de 143 malades Mpox dans les centres de soins et ils ont tous été, malheureusement, ils ont tous fui, justement, parce que les centres de santé de traitement Mpox ont été détruits. Et nous n'avons pu retrouver que 33 malades Mpox. Ça veut dire que, malheureusement, nous exposons notre population à des contaminations sur lesquelles, pour l'instant, nous n'avons pas de contrôle du fait que les centres de santé ont été touchés. Comme vous savez, nous sommes en même temps en train de surveiller des virus qui se baladent dans les villes, dans les pays voisins, notamment, et surveillons aussi le Marbourg. Et donc, nous sommes dans une situation, on va dire, humanitaire qui est très difficile. Deuxièmement, à cause de cet afflux massif des personnes blessées, en moyen de traitement contre les infections, eh bien, on va être à court de moyens de prise en charge. Ce qui fait que nous avons discuté avec l'OMS, nous avons discuté avec le CICR, avec Rocha, et avant-hier, nous avons finalement eu la garantie que ces organisations internationales peuvent maintenant acheminer les intrants jusqu'à Goma, en passant par Nairobi et Kigali. Nous avons eu des discussions. Au départ, Kigali demandait qu'on paye des taxes, et c'est que les organisations internationales ne voulaient pas, et donc finalement, ce dossier a été réglé. Et nous avons eu l'information donc avant-hier pour dire que oui, nous pouvons maintenant acheminer les intrants et les moyens de soutenir notre système de santé au travers des humanitaires en passant par Nairobi et Kigali. Ça, c'est la dernière nouvelle. Et donc, nous sommes déjà en train de faire le colisage, notamment avec le Centre national de transfusion sanguine. Comme vous le savez, nous avons lancé une campagne de collecte de sang. Nous avons collecté 2900 poches. J'avais fixé comme objectif 5000 poches, mais c'était très bien qu'on collecte déjà 2900 poches, parce que la campagne doit continuer et j'espère que la presse va nous aider à faire continuer cette campagne, surtout que maintenant nous avons le moyen d'acheminer qui a été garanti. Et donc le colisage, la situation Mpox, comme je viens de dire, quand on comprend qu'on a plus que 3 centres de traitement de Mpox qui sont opérationnels, et comme je vous ai dit, on a récupéré 33 malades sur les 143
qui étaient là au moment où les attaques ont commencé. Et cela veut dire que nous avons des chiffres d'un box que nous ne pouvons plus valider dans ces zones-là parce que malheureusement c'est très difficile d'avoir tous les chiffres. Un défi majeur que nous avons, c'est les prestataires, les médecins qui peuvent opérer, qui peuvent travailler là-bas. Comme vous savez que nous avons eu malheureusement à déplorer le fait que ce sont les mêmes qui travaillent tous les jours, pratiquement sans relâche, et donc avec un épuisement du personnel. Et donc la négociation maintenant, c'est comment envoyer nos médecins, comment envoyer nos infirmières pour qu'ils aillent travailler sur place. Nous sommes au niveau du ministère de la Santé déjà prêts. Hier encore, nous avons eu une réunion avec les équipes médicales qui peuvent rapidement descendre si effectivement la sécurité est garantie, parce que nous ne pouvons pas envoyer nos médecins sans avoir la garantie sécuritaire. Nous avons demandé donc que le couloir humanitaire, aussi bien pour les intrants, pour les équipements, que pour le personnel, soit garanti. Et ça, ce sont des négociations qui se font notamment au niveau ministériel et surtout au niveau des affaires étrangères. Et donc, voilà à peu près la situation actuelle. Au niveau de la ville, l'insalubrité et le nombre de corps en décomposition encore ne permet pas que nous puissions vraiment parler d'hygiène, parce que nous avons déjà, malheureusement, le choléra qui a commencé. Et la semaine dernière, on avait déjà plus de 98 cas de choléra, ce qui veut dire que le risque épidémiologique est très important. Au niveau administratif, nous avons du mal à fonctionner aussi, parce qu'effectivement, même pour faire ces démarches d'inhumation, eh bien, il faut que l'administration fonctionne, et pour l'instant, l'administration aussi pose problème. Donc, en gros, nous avons un accroissement du nombre de blessés. Comme je vous ai dit, rien que la semaine du 5 au 10, nous avons eu plus de 118 ou 128 nouveaux cas de blessés, qui amènent à plus de 4260 le total. Donc, nous avons encore de nouveaux décès que nous avons, nous, enregistrés comme nouveaux décès, qui montent à plus de 930 décès enregistrés dans les structures de soins, et ce n'est pas le décès dans la ville, et donc la situation reste préoccupante. Voici à peu près la cartographie, enfin la carte postale de la ville de Goma et de ses environs actuellement. Donc j'aimerais peut-être répondre à ces différentes questions pour clarifier un certain nombre de choses. Merci beaucoup, Excellence. Nous passons aux discussions avec les pays voisins. Et si on peut avoir un peu plus d'explications par rapport au risque de l'épidémie de choléra dans la ville de Goma. Merci. Bonjour, Pauline Assidi de RFI. Je rebondis en fait sur la question de ma collègue. Vous parlez de l'envoi de médecins. On sait que les ONG ont fait part de leur inquiétude quant à travailler dans un territoire occupé. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre à ça? Et est-ce que vous pouvez garantir que le personnel humanitaire qui travaillera à Goma sous occupation n'aura pas ensuite des difficultés avec les autorités congolaises? Pas que ce qui est arrivé à Goma puisse arriver à Bukavu, tant que ministre de la Santé, comment vous apprêtez pour éviter ce qui est arrivé à Goma, pillage des entrées pour les humanitaires, tout ça. Deuxième question rapidement, monsieur le ministre, une question sur l'USAID qui cause déjà problème avec le gouvernement, avec l'administration. Comment le ministère s'apprête à prendre le relais pour continuer le projet que l'USAID est censé développer suite à cette problème de santé normalement? Occupante dans la province du Nord Kivu. Ma question est de savoir, est-ce que le gouvernement a les moyens suffisants pour faire face à cette situation? Si oui, et quelles sont les différentes sources de financement pour assurer une meilleure prise en charge de ces personnes? C'est que ce n'est pas nous qui négocions du tout. Je parlais de négociations au niveau humanitaire. Ce sont des agences humanitaires
M23, c'est juste la pacotille qui est mise devant, mais c'est le Rwanda. Et d'ailleurs, le président rwandais ne se cache pas pour expliquer qu'il soutient fermement le M23. Donc, les négociations sont faites au niveau, vous savez que les ONG sont dans tous les pays, et donc ils ont pris des contacts qui ont abouti à ce couloir humanitaire. Ce n'est pas avec le M23, mais bien sûr que quand le M23 reçoit les instructions du Rwanda, le M23 obéit. Ça c'est clair. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous sépare l'OMS, que nous avons reçu l'assurance que le couloir humanitaire maintenant est garanti. Et c'est l'OMS qui nous a demandé de préparer des polisages que nous avons commencé à faire, notamment avec le Centre national de transfusion sanguine. Donc ce n'est pas une négociation directe avec le M23 ou avec qui que ce soit, c'est au niveau humanitaire et au niveau international par les affaires étrangères. Et donc pour ce qui est du choléra, nous avons malheureusement déjà enregistré beaucoup de cas de choléra, comme je viens de dire, et la coupure d'eau, le fait que on a beaucoup de corps qui traînent dans les rues, et bien malheureusement ça aggrave effectivement le risque de choléra. Et donc, pour y arriver, il faudra que les humanitaires puissent avoir l'accès pour nos personnels qui puissent travailler de manière sécuritaire. Et ça me permet de répondre à la question qui a été posée sur les médecins et tous les travailleurs humanitaires. Alors, le gouvernement congolais ne va pas menacer les humanitaires qui travaillent parce que nous demandons qu'ils travaillent. Donc on ne va pas, nous, les menacer. Mais par contre, ça va se faire dans le cadre national où nous avons effectivement, nous demander que ce couloir soit autorisé, que ce couloir soit ouvert, aussi bien pour les entrants que pour le personnel. Il faut que le personnel puisse arriver. On n'a pas assez de chirurgiens sur place. Et on ne peut pas opérer des malades si on n'a pas de chirurgiens. Mais ces chirurgiens, s'ils y vont, ils doivent être garantis. Et je pense que même dans toutes les zones de guerre, il y a le droit international qui oblige à ce qu'on permette, à ce qu'on protège les humanitaires qui travaillent. Et ceux qui ne le protégeront pas prendront la responsabilité, et en l'occurrence c'est le Rwanda. C'est eux qui prendront la responsabilité. Ce n'est pas le gouvernement congolais, c'est le Rwanda qui prendra la responsabilité s'ils ne protègent pas les humanitaires qui travaillent. Et pour ce qui est de la menace sur Bukavu, donc ça c'était pour Madame Bénéréfi, donc l'endroit je vous ai expliqué. Par rapport aux difficultés des autorités congolaises, non, parce que nous demandons que les humanitaires travaillent, on ne va pas maintenant leur créer des difficultés, ce n'est pas nous qui créons des difficultés. Maintenant, pour ce qui est de Bukavu, comment éviter le pillage? Mais je pense que ce qu'il faut, c'est éviter la guerre, tout simplement. En période de guerre, quand ça tire de partout, le pillage, c'est difficile de dire, tiens, on va éviter le pillage. Ce n'est pas le ministère de la Santé, le ministère de la Santé n'est pas le ministère de la Sécurité. Nous pouvons tirer la sonnette d'alarme, nous pouvons dire, attention, voici ce que nous avons sur place qui doit être protégé. Et donc, la sécurité doit être faite par ceux qui sont en charge, c'est-à-dire le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur. Mais nous savons qu'à Goma, on a pillé les entrepôts, notamment les entrepôts de nos partenaires comme CCR, il ne faut pas que Bukavu subisse la même chose. Mais pour l'instant, je ne pense pas que c'est ça le chemin c'est par là qu'on va, mais n'empêche que nous ne pouvons pas, au ministère de la Santé, garantir que s'il y a des troubles, nous allons sécuriser, éviter les pillages. Ce n'est pas au ministère de la Santé de le faire. USAID, nous avons déjà mis une commission au niveau du secteur de la santé pour évaluer toutes les conséquences du retrait de USAID. Vous savez qu'il n'y a pas que USAID, il y a d'autres organisations encore, même l'OMS, qui vont souffrir du fait de ne plus recevoir les cotisations des États-Unis d'Amérique. Encore une fois, ce sont des conséquences globales, parce que USAID, c'est quand même l'aide américaine au niveau global. Et ces conséquences globales vont aussi toucher la RDC, parce qu'il y a beaucoup de programmes, que ce soit en termes de médicaments, que ce soit en termes
déjà mis une équipe qui est en train d'évaluer programme par programme les conséquences que cela pourrait être du fait du retrait des États-Unis, de ces organisations qui finançaient des programmes humanitaires. Maintenant, je n'ai pas bien retenu la télévision ou la radio pour laquelle la dernière intervenante a parlé, mais par contre, elle a posé la question si nous avions des moyens suffisants, lesquels et avec quelle source de financement. D'abord, vous avez suivi que l'État congolais lui-même, le président de la République, a ordonné qu'on réduise le train de vie de l'État. Un certain nombre de mesures ont été prises et je crois que le ministre de la Communication a commencé déjà, a commencé déjà à les énumérer pour pouvoir dégager un certain nombre de marges financières pour pouvoir aider nos militaires, aider nos troupes, aider nos populations qui sont à l'Est. À côté de cette réduction du train de vie de l'État, il y a la réorientation d'un certain nombre de budgets au niveau de chaque secteur pour prioriser les budgets qui peuvent aider à améliorer la situation à l'Est du pays. Donc bien entendu, c'est une adaptation, c'est une réorientation de nos budgets pour pouvoir favoriser. À côté de ça, nous allons aussi mobiliser au niveau de la société civile, et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes ces initiatives qu'on voit au niveau de la société civile qui sont en train de se mobiliser. Ce matin encore, avant de descendre ici, j'étais avec les syndicats de médecins qui eux aussi sont en train de mobiliser pour que chacun puisse participer de manière efficace à ce que nous ayons des ressources suffisantes. Au-delà des ressources financières, on a des ressources, on va dire, matérielles. Il y a des entreprises qui disponibilisent par exemple le carburant. On a des entreprises, on a de grands groupes qui disponibilisent le carburant, qui disponibilisent d'autres équipements qui permettent en fait à ce que nous puissions avoir des ressources suffisantes. Au-delà de ça, il y a des campagnes comme celle de collecte de sang qui nous permettent d'avoir des réserves en intrants pour pouvoir effectivement aider nos compatriotes. Je ne crois pas que je peux dire que les ressources sont suffisantes, elles ne sont jamais suffisantes, mais nous avons pris les mesures qui doivent permettre à ce que nous répondions à l'urgence. Voici ce que je peux répondre à cette première série de questions. Alors, on va prendre les 5 dernières questions. Vous dites 3 en français. Nous avons dans nos structures, à l'heure où je vous parle, plus de 4200 malades blessés, ce qui est déjà énorme. Nous avons dans nos structures, dans nos morgues, des capacités dépassées avec plus de 900 corps. Nous avons déjà géré plus de 500 morts. 500 corps. Donc, les chiffres que je donne, moi, sont des chiffres du secteur de la santé en sachant qu'il est déréglé. Et j'ai précisé que Nyiragongo, par exemple, nous n'arrivons pas à accéder pour donner le bilan correct. Donc, le bilan que je vous donne est minimal. C'est vraiment le bilan minimal. Mais le carnage a été beaucoup, beaucoup plus important. Les compétitions des corps. Et vous avez aussi parlé qu'il y a eu le pillage des zones de santé et humanité. Comment a-t-on pu répertorier les 98 ou 98 cas de choléra? L'accès sur le terrain est déjà un problème pour les centres d'humanité. Et de quelle manière va-t-on procéder à la prise en charge de ces cas de choléra? Oui. Ce sera la troisième et les deux questions en dialogue. Est-ce que alors donc ce sont une grosse besoin pour la oyo basala voter pour la possibilité de la solution Oui, la toute dernière, on est là également. Ce sont nos équipes qui nous remontent les informations. Comme je venais de dire à madame de France 24, nous n'avons pas toute l'information. Les informations que je donne des informations les plus précises du secteur de la santé.
sont arrachés. Parfois, les personnes ne peuvent pas sortir de leur maison. Et donc, les équipes travaillent dans ces conditions très difficiles. Et c'est dans ces conditions difficiles, malgré tout, que nous avons quand même des chiffres. Et ces chiffres que nous vous donnons sont les chiffres que ces équipes-là nous donnent. Quand ils nous disent, voilà, nous avons identifié sur telle période 98 cas de choléra, c'est l'information que je vous donne. Mais maintenant, est-ce qu'on a d'autres cas? Je ne peux pas encore vous répondre parce que je viens de dire qu'il y a des zones où nous n'accédons pas. Où nous n'accédons pas. Deuxièmement, la prise en charge de choléra, nous avons les moyens de prendre en charge le choléra. Sauf que ces moyens, d'une part, on a pillé les centres. Comme je viens de dire, on a pillé les centres, on a détruit les réserves que nous avions, et nous sommes en train d'acheminer et les médicaments et les autres intrants. Mais ce qu'ils avaient déjà place, parce que le choléra, c'est quand même une prise en charge par antibiotiques et par réhydratation, et donc on peut déjà prendre en charge avec le peu qu'on a. Encore une fois, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant et c'est difficile de dire que nous allons être holistiques parce que malheureusement, nous ne pourrons pas valider tout ce qui est encore disponible. Je viens de dire au tout départ qu'on avait, en fin de week-end, il ne restait plus qu'une semaine de réserve en médicaments. Pour toute la zone, une semaine de réserve. Et donc ça va très vite. Et je vous ai dit aussi le nombre de nouveaux blessés que nous avons eu. Pour passer de 3000 quelque chose que j'avais annoncé à 4260. Et ça, encore une fois, c'est dans les structures de soins. Donc, on a le nombre de blessés qui augmente, le nombre de cas qui augmente, mais les réserves de prise en charge, les réserves de médicaments ont beaucoup diminué parce que ça a été détruit et consommé parce qu'il ne restait plus une capacité de une semaine. Si nous avons ce couloir humanitaire ouvert, nous allons pouvoir approvisionner notre secteur de santé. Et les équipes pourront maintenant prendre en charge correctement et nous donner aussi des chiffres, s'ils peuvent travailler dans des conditions sécuritaires, nous donner des meilleurs chiffres. Je vous ai dit que pour un POX, par exemple, on avait 143 malades dans les centres quand ça a commencé, et là, tout le monde a disparu, on n'a plus que retrouver 33. Et encore une fois, quand je dis ça, ce sont les 33 qu'on a pu retrouver, qu'on a pu ramener dans les centres de traitement en disant qu'on a plus de 3 centres de traitement d'un POX qui sont ouverts. Je répète encore que nous surveillons en même temps les autres épidémies qui sont dans les pays voisins. Et donc c'est une zone très difficile pour le secteur de la santé actuellement. Si pour la motuna ya makila, na aussi koloba que makila qui déjà ma poche aujourd'hui est à 2900 poches ya makila qu'on a eu. Nous avons causé là pour nous mango kuna que ba humanitaire ba là. Nzela wana malheureusement lokola piste ezalaki kosala te, nzela wana ekoleka na Nairobi, Kigali, Kibi epa na biso. Yambo ya liboso bato ya Kigali baza koluka tofuta bapako mpona kolekisa makila wana. Mais lobi kuna OMS auti koyebisa biso que non, finalement bazwi entente que bamakila na bakisi oyo tozotinda ekoki kokoma. Yango biso tozosala sikoyo bakoli wana ya kotinda donc makila ekomaki nanu te, makila toza nango awa ekomaki nanu te, mais sikoyo ezokende. Alors mpona campagne ya kozwa makila tobandaki na palais du peuple, mais mpe na centre national de transfusion baza kozwa makila. Sikoyo lokola nzela ebondani tokobakisa sikoyo campagne wana bokomonaka na mingi te. Les médecins, surtout notamment syndicat de biso ya ba médecins, ils ont bandé la campagne pour na koza makila la bisika mususu oyo ezali parler du peuple té. Donc tous a besoin na makila, tous senga ba doya kopesa makila, tous bakisa bisika ya kozela ba makila wana. Tous bakisa na ba campus universitaire, tous bakisa na ba hôpitaux, de telle sorte que ba doya kopesa ba makila bisika esengeli. Mais pour les bilans à Kolia, le but aux autres mais bazos c'est la mission moquée. Mais bazos c'est la mission té. Donc tu as si makila les athées que bazos c'est là. Donc tous autres pesa pour la période où on a minute et la tiwana oyo kanzoto malamu. Mais comme la juana est déjà suffisant, makamwa dalate, makila de bazui. Donc aux élatés on va pesa ka sardine. Bapesa ngalifa non yaka kopesa makila bando na biso bazokufa kuna to kopesa bino ba mai ba jus
oyo esengeli kibolekisa baminute oyo elandi kopesa makila. Ce n'est pas que eza esika kolesa bato. Ok? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci, le journaliste. Après, il y Citoyens,